Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Avant de débuter ce nouveau Star Info, le début de la vidéo est sponsorisé par Rhino Shield. Bon, vous les connaissez, je vais pas me mettre à exploser des téléphones par terre pour montrer la résistance. Ils m'ont contacté pour parler de leur nouvelle collection spéciale sur l'univers Star Wars. Tant que ça touche à Star Wars, c'est good pour moi et vous. Bon, c'est bien de protéger vos téléphones, tout ça, oui, c'est important, mais les protéger avec des coques à l'effigie de Star Wars en Beskar, je veux pas dire, mais c'est bien plus important. Plusieurs modèles sont disponibles sur le site Rhino Shield. On y retrouve des designs épurés qui va avec tout, comme par exemple le X-Wing ou le Faucon Millennium version plan de fabrication, mais aussi des designs beaucoup plus complets et plus colorés pour ceux qui n'ont pas peur de montrer leur passion pour cette superbe licence. Ce qui est encore mieux avec tout ça, bien sûr, c'est le Black Friday en ce moment sur le site, jusqu'à moins 60%. Et encore mieux, avec le code SIDEMALL, pendant 48 heures, vous avez moins 10% qui se rajoute au Black Friday avec le lien dans la description. Et là, clairement, c'est le moment si vous voulez montrer à tous la suprématie Star Wars. Bien sûr, il existe d'autres collections comme DBZ, Naruto ou One Piece. Mais n'oubliez pas ce que j'ai dit, c'est bien de protéger son téléphone, mais les protéger avec des coques Star Wars, c'est l'assurance d'avoir un téléphone en Beskar. Si ça vous intéresse, allez jeter un œil en cliquant sur le lien dans la description. Et n'oubliez pas encore une fois le petit code promo, parce que c'est toujours mieux quand même de payer moins cher. Merci à Rhino Shield et nous, on part sur le Star Info. Après son combat féroce contre le maître Jedi Yoda, Palpatine est rejoint par Mas Amedda et des soldats clones, et ensemble, ils tentent de chercher Yoda un peu partout dans le Sénat pour l'achever. Malheureusement pour lui, après quelques recherches, l'empereur ne trouve aucune trace de Yoda, mis à part sa bure et son sabre laser. Il ordonne donc aux clones restants de chercher activement la moindre trace de Yoda pendant que lui se dirige vers la planète Mustafar avec une escouade de clones pour sauver Vador. Bien sûr, vous le savez, Palpatine a tout fait pour sauver Vador, qui était essentiel pour son nouvel empire. Enfin, du moins avant de réellement voir que son investissement vers Vador était plus une perte de temps et d'énergie qu'un gain personnel réel. Bref, sur le chemin vers Coruscant, Palpatine décide de contacter plusieurs scientifiques, notamment l'expert en cybernétique, le Dr Silo. Je vous avais fait un Star Info sur lui, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, en gros, Silo est un expert en cybernétique qui sera en charge des implants cybernétiques de Vador. Et surtout, il participera grandement à la création de l'armure de Vador. C'est pas n'importe qui. Bref, après cette longue nuit, Sidious accueille son nouvel apprenti en lui expliquant, comme vous le savez, que dans sa colère, il a tué Padmé, etc. Une chose qui a littéralement fait rager Vador, qui se détache d'un coup et hurle son désespoir. Mais une scène qui n'apparaît pas dans le film, c'est que par la suite, il dirige toute sa haine et son désespoir directement vers Palpatine, en disant qu'il n'avait pas tenu sa promesse, qu'il avait menti concernant le fait de pouvoir sauver sa femme de la mort. Sidious est propulsé par surprise assez violemment contre une paroi à cause de la force de Vador. Palpatine avoue ensuite en effet que Padmé est morte et que le côté obscur ne pourra finalement pas la sauver. Mais avant de mourir, elle aurait laissé une dernière chose à Vador, la souffrance. Palpatine laisse par la suite le choix à Vador, continuer de vivre avec ce nouveau don ou mourir. Vador décide de vivre bien sûr, et là Palpatine le foudroie en lui disant de ne plus jamais recommencer, sinon il ferait ce qu'Obi-Wan n'a pas su faire, donc en gros l'exécuter. Après cette discussion agitée, contrairement à ce que nous laisse croire le film, la suite de cette scène n'est pas celle où il se retrouve dans le vaisseau devant la construction de l'étoile de la mort. En réalité, il se passe beaucoup de choses entre ces deux scènes. Bref, après leur discussion, Sidious emmène Vador voir la déclaration officielle de la destruction de l'ordre Jedi en lui expliquant qu'un Sith ne construit pas son sabre laser mais l'arrache à un Jedi avant de corrompre son cristal. Il avait d'ailleurs ordonné à Mas Amedda de brûler tous les sabres laser de Jedi retrouvés en place publique, dont celui de Yoda, pour vraiment marquer le coup sur la destruction de l'ordre Jedi aux yeux de tous les habitants de Coruscant et même aux yeux de la galaxie. C'est exactement à ce moment-là que l'ordre Jedi disparaît réellement. Durant la même période, toujours en 19 avant bataille de Yavin, pendant qu'il envoie Vador sur différentes missions, Palpatine va commencer à stopper toutes ses apparitions publiques, ses déclarations, etc. parce qu'il va commencer secrètement à étudier et surtout poursuivre les recherches de son maître concernant l'immortalité. C'est durant cette période qu'il fera plusieurs voyages sur la planète Exegol pour préparer son laboratoire à l'aide de ses fidèles du culte de l'Éternel Sith.
Par la suite, publiquement, Palpatine décide de faire de Coruscant la capitale impériale et installe son bureau directement dans le temple Jedi pour le transformer en temple impérial. Mais s'il a décidé de s'installer réellement là-bas, c'est de 1. Pour montrer sa supériorité aux Jedi, notamment en installant son bureau privé dans la salle du Conseil Jedi et son trône principal directement dans la flèche de la tranquillité, la plus haute tour du temple Jedi, salle au milieu, qui contenait différentes salles de réunion privées pour le conseil, des salles de méditation, un hangar et notamment une pièce, la pièce la plus sacrée pour les Jedi, la chambre Pinacle. Un endroit où il y avait énormément d'artefacts retraçant l'histoire de l'ordre Jedi, des objets trouvés à l'époque de la Haute République et de l'Ancienne République, des tapisseries, des livres, etc. Vraiment une énorme partie de l'histoire de l'ordre Jedi. Et comme je l'ai dit, la pièce la plus sacrée pour les Jedi. Eh bien, Palpatine va tout simplement tout virer. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout pour installer son trône principal qui surplombe la ville. Mais la deuxième raison de son aménagement dans le temple Jedi se trouve dans les tréfonds du temple. J'en avais déjà parlé dans le Star Info sur la domination des Jedi, n'hésitez pas à aller le voir, il est plutôt cool. En gros, en dessous du temple Jedi, il y a tout simplement un ancien sanctuaire Sith. Et Palpatine avait pour objectif de réalimenter et restaurer ce sanctuaire Sith, qu'il a donc visité plusieurs fois. Il a d'ailleurs donné cette charge de restauration à son droïde personnel 11-4D, qui est en réalité l'ancien droïde personnel de Dark Plagueis, l'ancien maître de Palpatine. Là déjà, ce Star Info répond déjà à la question de certaines personnes qui se demandent où est Sidious durant la trilogie originale, du moins durant l'épisode 4 et 5. Il se rend souvent sur Exegol, étudie les régions inconnues, essaye de percer les secrets de l'immortalité et reste souvent dans son palais impérial, qui est un peu son QG. Entre-temps, il fera la rencontre du Chiss, Thrawn, qu'il décidera d'engager pour l'aider à découvrir les menaces qui se cachent dans les régions inconnues. J'ai fait un Star Info sur Thrawn si vous souhaitez en savoir plus sur ce moment. Palpatine vit clairement un véritable rêve au début de son empire. Son projet autour de l'étoile de la mort avance, ses recherches de l'immortalité pareil, et son empire est craint par tout le monde. Mais l'empereur n'est pas dupe. Même s'il se sent en sécurité, assis sur son trône dans son temple impérial, il sait pertinemment que sa domination peut être ébranlée à tout moment à cause de Jedi qui auraient pu survivre à l'ordre 66. Et surtout, là où Sidious est intelligent, c'est qu'il ne base pas ses craintes uniquement sur les Jedi survivants, puisque même en exterminant tous les Jedi de la galaxie, il sait que des enfants très sensibles à la force pourraient naître ensuite et devenir des futurs Jedi. Et ça, c'était pas bon pour lui. Environ 1 an après la naissance de l'Empire, donc en 18 avant bataille de Yavin, sans plus de précision malheureusement, il va donc prendre les devants et mettre en place le programme Inquisitorius, constitué, comme vous le savez sûrement, d'anciens Jedi tombés dans le côté obscur, volontairement ou contre leur gré. Les membres de l'Inquisitorius, là aussi vous le savez je pense, avaient tous la particularité de porter le titre Inquisiteur ou Inquisitrice, avec comme dirigeant le fameux Grand Inquisiteur. Il faut savoir qu'à l'époque de la guerre des clones, Palpatine avait déjà un plan similaire en tête. Il avait pour objectif d'enlever des enfants sensibles à la force pour ensuite les soumettre à un processus de conditionnement d'esclaves et en faire des utilisateurs du côté obscur et des espions, le tout sur la planète Mustafar. Mais son plan, malheureusement pour lui, tombera à l'eau lorsque les Jedi découvriront cet endroit. Finalement, ce plan d'avoir des utilisateurs du côté obscur à ses ordres s'est réalisé avec la création des Inquisiteurs qui ont pour unique but de chasser tous les Jedi qui auraient pu survivre à l'ordre 66, mais surtout se mettre en chasse des futurs Jedi, donc en gros des enfants, pour les enlever et ensuite les élever avec ce fameux conditionnement du côté obscur pour finalement devenir de futurs inquisiteurs. Par contre, malheureusement, il savait que les inquisiteurs manquaient encore d'enseignement. Il décidera donc de mettre plus tard les inquisiteurs sous les ordres directs de Vador. Par la suite, Palpatine va vivre diverses aventures, notamment sur la planète Ryloth, 5 ans après le début de l'Empire, qui finira par un massacre de la part de Vador. Je compte faire un gros Star Info sur ce roman qui est vraiment très cool, il faut juste que je trouve une manière de le présenter. Bref, allons maintenant du côté de l'an 0. C'est aux alentours de cette période, sans plus de précision pour l'instant, que Palpatine met en place à l'aide du culte du Sith éternel sa fameuse flotte de Star Destroyer, bien sûr à l'abri des regards sous terre.
même s'il n'y a pas trop de regard possible sur Exegol. Toujours dans cette même période, en l'an 0, Palpatine doit préparer l'arrivée de l'étoile de la mort pour remplacer le Sénat impérial, qui était le visage de l'ordre et de la loi dans la galaxie, et surtout le dernier vestige de la République. Mais Palpatine n'est pas fan du Sénat, notamment parce qu'il est composé de sénateurs qui ne fait pas partie de ses plans, et surtout, il n'est vraiment pas fan de voir que le Sénat impérial possède tous les pouvoirs législatifs de l'Empire. Donc, en gros, malgré son statut d'empereur, il doit partager son pouvoir avec le Sénat, notamment pour décider des lois, de la sécurité, etc. Comme au temps de la République, où tout était dirigé par le Sénat et le chancelier. Là, c'est la même chose, sauf que Sidious déteste le fait de voir le Sénat diriger avec lui son propre empire. Et pour ceux qui disent « Ouais, mais pourquoi il a gardé le Sénat alors ?» Eh bien, tout simplement pour donner cette impression de démocratie. C'est pour ça qu'il l'a gardé. Mais pour lui, ce n'était que temporaire. Le Sénat impérial n'est qu'une 5e roue du carrosse, en attendant l'arrivée de l'étoile de la mort pour remplacer l'ordre et la justice du Sénat impérial. Le problème dedans, c'est que Palpatine est vu comme un empereur qui prône la liberté et la démocratie. Donc, il ne pouvait tout simplement pas remplacer le Sénat impérial sans raison. Cela aurait été mal vu par les différents peuples de la galaxie, qui pensaient qu'il y avait encore une démocratie au sein de l'Empire. Mais le très intelligent Palpatine va finir par trouver la raison parfaite pour démanteler complètement le Sénat sans perdre la confiance des différents peuples dans la galaxie. Lorsque Vador va capturer le Tantive 4, il va mettre la main sur la princesse Leia et donc l'accuser d'être en lien avec l'Alliance rebelle. Ça vous le savez. Le truc, c'est que Leia à ce moment-là fait partie du Sénat impérial. Hop, l'excuse parfaite pour Palpatine. Il va donc annoncer publiquement la dissolution du Sénat impérial parce qu'il était corrompu et qu'il allait partager tous les pouvoirs législatifs aux différents gouverneurs des différents mondes impériaux, les fameux Moff avec à leur tête le grand Moff Tarkin. En gros, ce qu'a fait Palpatine là, c'est qu'il vient littéralement de supprimer le peu de démocratie qu'il y avait sans aucune difficulté, et ça sous les yeux de toute la galaxie. Et le fait de partager les pouvoirs législatifs aux différents gouverneurs donne l'impression aux yeux de toute la galaxie que Palpatine est une personne qui aime la liberté, puisqu'il partage le pouvoir. Sauf qu'il le partage avec ses propres alliés, les personnes qu'il a désignées lui-même. Donc en gros, il se partage le pouvoir avec lui-même. Palpatine a 100% du contrôle de l'Empire maintenant. Il lui manque juste la mise en route officielle de l'étoile de la mort, et c'est bon. Là, il faut dire la vérité. Il est bon. Il est très bon. Bon, malheureusement, vous connaissez la suite. Pour lui, explosion de l'étoile de la mort par Luke Skywalker. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il va commencer à douter de l'investissement qu'il met en Vador. Je vous ai fait un Star Info sur la réaction de Palpatine concernant l'explosion de l'étoile de la mort. N'hésitez pas à aller le voir. En plus de voir son étoile de la mort exploser, l'influence de l'Empire diminuer, très peu de temps après la bataille de Yavin, Palpatine va tout simplement se faire voler son vaisseau personnel, l'Imperialise, volé par Lando et son équipe. En soi, vous vous dites, bon, c'est qu'un vaisseau, c'est pas grave pour lui. Sauf que là, c'est le vaisseau vraiment personnel de Palpatine. Il était déjà unique, mais surtout, qui dit vaisseau vraiment personnel, dit affaire très personnelle, comme notamment des artefacts à l'intérieur qui ne devaient absolument pas être trouvés par quelqu'un. Mais il y avait surtout des informations sur ses différents plans et planètes. Donc, lorsqu'il a appris le vol de son vaisseau, il va littéralement envoyer 3 énormes destroyers pour le récupérer à tout prix. Bon, bien sûr, les destroyers n'arrivant pas à le récupérer, l'empereur va personnellement engager une chasseuse de primes pour soit récupérer le vaisseau ou alors le détruire. Le vaisseau sera finalement détruit, avec toutes les infos concernant Palpatine à l'intérieur. 3 ans après la bataille de Yavin, alors qu'il est installé dans son bureau dans son temple impérial, Palpatine ressent une perturbation étrange dans la force. La même qu'il avait ressentie quelques secondes avant la destruction de l'étoile de la mort. Il décide donc de se concentrer sur cette perturbation pour voir ce que cela signifie. D'un coup, il atterrit dans une vision où il voit une représentation de lui assis à son bureau. À l'entrée de son bureau, il aperçoit un garçon armé d'un sabre laser à lame rouge. Le garçon entre dans le bureau, décapite les 2 gardes royaux et tente d'étrangler la représentation de Palpatine assis à son bureau. Le Palpatine de la vision fait tout pour se défendre contre le garçon, mais se fait malheureusement tuer. Palpatine, qui est spectateur de cette vision, ne comprend pas ce qu'il vient de voir. Et d'un coup, il entend une voix assez familière sortir de l'ombre.
le garçon s'agenouille devant cette ombre et cette dernière dit au garçon qu'il a bien fait. Palpatine découvre que cette fameuse voix familière n'est autre que celle d'Anakin Skywalker. Il réussit donc à en déduire que cette vision est en réalité un rêve d'Anakin Skywalker, mais surtout une probable vision du futur. Palpatine, curieux comme il est, décide de s'enfoncer encore plus dans cette vision pour en voir plus. Et là, il va voir une chose assez surprenante. Il y voit Vador sans aucune armure, accompagné d'une flotte de destroyers, avec à ses côtés sa femme Padmé et le fameux garçon. Après avoir vu ça, Palpatine est immédiatement expulsé de cette vision. Et c'est là qu'il va déduire via ses visions que si Vador avait grand espoir de détruire l'Alliance rebelle, ce n'était pas pour l'Empire, mais pour retrouver ce garçon qui est en réalité son fils. Palpatine en était sûr. Il avait découvert le lien de parenté entre le garçon et Vador. Et il savait que Vador allait se retourner contre lui avec son fils. C'est à ce moment-là ensuite qu'il va contacter Vador, comme on peut le voir dans la scène de l'épisode 5. Dites-vous bien qu'avant cette scène-là, Palpatine venait d'avoir cette fameuse vision. À ce moment-là, Palpatine savait pertinemment que Vador allait lui proposer de faire de Luke un allié. Il connaissait tout le plan de Vador concernant sa future trahison pour régner à sa place avec son fils. Mais, comme vous pouvez le voir durant la scène, il fait mine de rien. Il autorise même Vador à essayer de convertir Luke. Parce qu'il sait qu'à un moment ou à un autre, Vador va faire une erreur. Erreur dont Sidious va se servir pour tuer le père et le fils en même temps. Par la suite, son histoire continue avec son arrivée sur la deuxième étoile de la mort dans l'épisode 6 que vous connaissez. Merci à tous d'avoir suivi ce gros Star Info. J'ai vraiment essayé de tout résumer en un peu plus de 15 minutes sur la vie de Palpatine après l'épisode 3. Si vous avez apprécié ce Star Info, n'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce bleu, on n'oublie pas ça, c'est très important. Le commentaire si vous avez la moindre question, n'hésitez pas sur le sujet, ne soyez pas timide. Merci à tous d'avoir regardé ce gros Star Info. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à dimanche prochain.